Hello, bienvenue dans le Toronto Digital de l'agence de presse sénégalaise. Aujourd'hui, je vous amène en Toronto de Dakar à Banjul. Pour ce trajet, nous prenons notre bus Dakar Demdik. D'ailleurs, nous voyageons avec les veuves des soldats sénégalais tombés en mission. Elles partent retrouver leurs enfants emmenés en colonie de vacances à Banjul par l'Office national des pupilles de la nation. Deux pays frères, 336 km séparent le Sénégal et la Gambie. Le voyage en voiture entre Dakar et Banjul est une véritable aventure qui allie la beauté de la nature et la culture locale. À bord de notre Demdik national, nous contemplons la verdure et une végétation luxuriante, signe d'une saison des pluies qui bat son plein. Pour y aller plus vite, le chauffeur contourne Kaolack avec ses bouchons habituels en faisant cap sur Foundiougne. Vers 13h, nous surplombons la ville commerciale et historique de Foundiougne qui a fêté son centenaire en 2017. Célèbre par son magnifique pont à la cime duquel les belles maisons de l'île se dessinent à l'horizon, que c'est beau la nature. Après 2 tours d'horloge, nous voilà à Karang, frontière entre les deux pays. Les différents postes frontaliers s'affairent autour des formalités administratives et du contrôle des entrées et des sorties. Ici, à part le point de jonction officiel des deux pays, rien ne change. Nous sommes à Barra, comme vous le voyez, à la porte d'entrée de la capitale de la Gambie, Banjul. Barra, ville très stratégique pour la Gambie, est un passage obligé. Ici, nous prenons le ferry, principal moyen de transport pour rallier Banjul. Dans le ferry, c'est un véritable monde qui s'offre à nous. Ici, Gambiens et Sénégalais se retrouvent. Depuis 5 ans, je suis venu. Je n'ai pas eu de problème. Je suis venu au Gambie. Si je suis venu, je suis venu. Je n'ai pas eu de problème. Sénégal et Gambie, c'est un wow. Surnommée le sourire de l'Afrique, la Gambie est entourée de part et d'autre par l'océan Atlantique. Du haut du bateau, Banjul se dessine et la traversée a duré 20 minutes. Après quelques heures de repos, direction l'aéroport international de Banjul pour accueillir la directrice générale de l'Office national des pupilles de la nation et sa délégation venue pour célébrer les enfants de la nation sénégalaise en colonie depuis 2 semaines. Au village des enfants, Madame Fatoumata Mbeng, surnommée Mère Teresa ou encore Maman des pupilles, a eu droit à un accueil chaleureux. Une longue journée nous attend demain. Les pupilles ont un message très important à passer devant les autorités sur l'exposition des enfants aux dangers de l'Internet. Le centre de conférence internationale Ce Daouda Kairaba Diawara, celui-là même qui avait reçu le sommet de l'OCI, accueille la cérémonie.
Déguisés en avocats, les pupilles convoquent à la barre TikTok, Facebook et YouTube. Je donne la parole aux avocats de la défense. Un instrument que de son usage. Les clients ne sont que des talons, mais ne sont responsables de rien. Qui utilise les réseaux sociaux? N'est-ce pas vous? Mes clients ont été créés pour des services futurs, mais pas de ce qu'ils ont fait. Madame la procureure, qui a détruit les femmes? Qui a détruit l'image des hommes? Qui a reçu des querelles, des disputes, des divorces, des agressions? N'est-ce pas que, monsieur le juge, il mérite la peine de mort? Je donne la parole au procureur. Merci, votre honneur. À entendre les avocats de la défense, c'est comme si le monde ne devait tourner autour de l'argent. Tous leurs arguments est battu autour du profit. Messieurs, pour vous, l'argent n'a pas d'odeur. Eh bien, votre argent est imbibé de l'odeur des vies brisées, de l'odeur des viols perpétrés via vos réseaux sociaux, de l'odeur de la chair des parents dont nos enfants sont envolés par vos cellules terroristes. Mesdames et messieurs, ces accusés ici présents ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Sur ce, je déclare la séance levée. Nous savons tous ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram. Et vous avez vu aussi la prestation de ces jeunes en pointant du doigt les méfaits des réseaux sociaux, mais aussi tout le bienfait que les réseaux sociaux peuvent apporter dans nos vies de tous les jours. Cette thématique aussi, elle est importante parce qu'il faut pousser les enfants à faire la différence entre le bien et le mal, les limites qu'ils doivent se donner sur les réseaux sociaux, mais aussi interpeller le rôle des parents qui souvent offrent des téléphones, offrent des crédits et ne savent pas ce que leurs enfants font du matin au soir sur les réseaux sociaux. Le choix de la Gambie pour cette colonie de vacances n'est pas fortuit. À travers cet acte, l'Office veut rappeler aux pupilles que la Gambie et le Sénégal sont 2 pays certes, mais une seule nation unie par la culture et l'histoire.